Alain Foka qui se retire de RFI, Radio France Internationale. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux après plus de 30 ans passés au sein du média. Oui, ben, en même temps, ce n'est pas sa maison RFI. À un moment donné, il va arrêter. Soit il va aller à la retraite, soit il va avoir un autre challenge, soit il va mourir. Mais de toute façon, il va arrêter. Moi, je trouve normal parce que depuis quelque temps, il développe son podcast, il développe beaucoup de projets sur lesquels il est focus. Exactement, sur lesquels il est focus, mais qui dépendent complètement de lui et dont les revenus reviennent directement dans sa poche. Ce qui n'est pas le cas de RFI, qui a contribué quand même, qui a fait sa notoriété. Il est connu dans tous les palais présidentiels d'Afrique. Mais il y a une phrase, la dernière phrase qu'il a dite qui me taraude l'esprit et qui fait que je me pose beaucoup de questions, c'est quand il dit « L'histoire de la chasse ne doit pas être racontée par le seul chasseur. Et voilà, j'ai suivi ça et quand il parlait de RFI, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, sauf que quand vous regardez ces vidéos-là, vous voyez qu'il est en train d'essayer de donner une autre version de l'information. C'est-à-dire que, vous voyez, la France a sa chaîne d'info continue qui est France 24, les États-Unis en ont avec CNN. CNN, oui. Il y a Al Jazeera du côté du Liban. Okay. Il y a également I24 News en Israël. Il y a CNTG, quelque chose comme ça, de la Chine. L'Afrique n'en a pas. Il y a eu Africa 24, mais ça n'a pas fait long feu. En Afrique de l'Ouest, on a essayé, mais ce n'est pas une chaîne d'info continue avec Africable. Lui, il est en train d'essayer de faire ça. C'est pour l'instant un projet qui est assez pas balbutiant. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il s'inscrit, peut-être qu'on va avoir une chaîne d'info à l'image d'RFI ou de France 24 qui parlera exclusivement qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? Il nous a quand même beaucoup appris. Je rappelle qu'il a fait les émissions Le Débat africain et aussi Archives d'Afrique, où il disait que justement nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Qu'est-ce qu'on retient de l'homme aujourd'hui? Non, mais justement, c'est un grand monsieur, c'est un grand de médias, c'est un monsieur quand même qui a essayé de retracer la vraie histoire de l'Afrique. Il fut un moment, c'est pas maintenant qu'il démissionne, il fut un moment même, il y avait les rumeurs qui couraient qu'il allait quitter il y a longtemps, parce qu'il avait l'audace quand même de dénoncer sur le sol quand même français, de dénoncer certaines dérives de la France face à l'Afrique. Quand même, il a eu la chance là, et puis il a eu les mots pour dénoncer certaines dérives du colonialisme. Et aujourd'hui, qu'il quitte avec sa chaîne, comme le disait tout à l'heure Panlé, avec sa chaîne qu'il est en train de mettre en valeur, moi je pense bien que c'est un autre challenge, c'est un autre projet qu'il est en train de développer, c'est un projet personnel qu'il est en train de développer et c'est super bien. Et il faut comme ça quand même des Africains qui pensent quand même à développer un peu l'idée, ou bien à développer leur carrière sans les autres. RFI aujourd'hui lui a montré, c'est vrai, super, il a même cité, tous ses collaborateurs, c'était super bien. Mais à un moment donné, il faut savoir quand même où aller et il faut se prendre en charge de soi-même. À un moment donné, il faut savoir où aller. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure.